Yvon le Chevalier au Lion est un roman de Chrétien du Troy. L'histoire ayant trait au chevalier de la Table ronde et est écrite en 1176. L'histoire commence à la cour du roi Arthur, où le chevalier Calogrenard raconte à tout le monde l'aventure qui lui est arrivée. Un jour qu'il recherche l'aventure, Calogrenard s'arrête dans un château. Le seigneur des lieux lui explique comment trouver ce qu'il cherche et lui indique une route à suivre. Il doit creuser une vilaine, c'est-à-dire un paysan libre, un rustre hideux qui lui indiquera le chemin d'une fontaine merveilleuse, abritée par un pin. S'il ose verser l'eau de la fontaine sur le perron, il s'exposera alors à plus grand danger. Et en particulier une tempête d'une violence inouïe, mais aussi à des miracles. Le lendemain, Calogrenard prend la route que le Seigneur lui a indiquée, rencontre le paysan, trouve la fontaine et en verse l'eau sur le perron. La tempête se déclenche, détruit les récoltes du pays, cause la mort de tous les hommes, femmes et enfants surpris dehors. Une fois les éléments s'apaisent, la merveille se produit. Un grand nombre d'osieux avec des chants merveilleux viennent se poser sur l'arbre. Soudain surgit un chevalier noir qui combat Calogrenard. Le chevalier jette Calogrenard à terre et l'humilie et lui volant son cheval, l'obligeant ainsi à s'en retourner à pied. La reine Guinevere, intriguée par l'histoire, écoute Calogrenard. À ses côtés, Yvain déclare vouloir venger son cousin et se rend en cachette dans la forêt de Brocéliande. Il arrive à la fontaine et engage un sauvage mais digne combat avec le chevalier Esclado le Roux. Celui-ci est touché à mort et s'enfuit, trouvant refuge dans son château. Yvain lui poursuit mais s'y trouve bloqué et son cheval tué. Grâce à une femme de chambre, Lunette, qui lui a offert une bague d'invisibilité, Yvain parvient à échapper aux serviteurs qui lui recherchent pour l'achever. Dans le château, Yvain tombe amoureux de Lodine, dame de Landuc. Lunette obtient de la châtelaine qu'elle accorde un entretien à Yvain. Ce dernier la convainc qu'elle a besoin d'un chevalier comme lui pour protéger le château à La Fontaine. Ils se marient. Le roi Arthur arrive avec sa cour et après avoir reconnu Yvain, il se feste. Mais les amis d'Yvain lui conseillent de partir faire des tournois. Il ne doit pas cesser d'accomplir des prouesses pour garantir son honneur. Lodine accepte à une seule condition. Yvain doit être rentré avant 1 an. Elle lui donne aussi un anneau d'invisibilité. Mais 1 an plus tard, Yvain n'est toujours pas rentré. Il a oublié sa promesse. Et Lodine envoie alors un messager pour reprendre l'anneau et annoncer qu'elle ne veut pas plus le revoir. Le chevalier, fou de douleur, part dans la forêt et erre pendant des mois, après avoir déchiré ses vêtements et perdu la raison. Une demoiselle, l'ayant vu, lui donne un onguent magique confectionné par la fée Morgane pour que la folie disparaisse et qu'elle s'y rétablisse. En se réveillant, Yvain s'habille grâce aux vêtements qu'il trouve près de lui et reprend sa route. Sur le chemin, il assiste à un combat entre un lion et un serpent crachant des flammes gigantesques. Il choisit d'aider et de sauver le lion car il se dit que le serpent est un autre malfaisant. Le lion s'attache alors à lui et le suit partout. Yvain se fait désormais appeler le Chevalier au Lion. De retour au château, il trouve la servante Lunette enfermée dans une chapelle et accusée à tort de trahison envers sa dame. Yvain promet de la défendre. Il trouve refuge dans un autre château, menacé par le géant Harpin de la montagne. Avec l'aide de son lion, Yvain tue le géant arrogant. Il retourne au château de Lodine où personne ne le reconnaissait et sauve Lunette. Avant qu'il puisse voir Lodine, une autre demoiselle vient lui demander son aide car sa sœur veut la déshériter. Elle a donc besoin d'un chevalier pour la défendre. Yvain passe la nuit dans un château maudit où tous les chevaliers périssent quand ils doivent affronter 2 démons. Pourtant, grâce à son lion, Yvain sort vainqueur du combat avec les 2 démons. Il lui fait maintenant honorer la promesse d'aider la jeune fille déshéritée. Yvain rejoint le royaume d'Arthur et un combat acharné commence entre les 2 chevaliers qui défendent les 2 sœurs. Yvain a le plus grand mal à lutter contre l'autre chevalier qu'il finit par reconnaître comme étant Gouvain. Le roi Arthur, reconnaissant leur égale valence, et met fin au combat et met les 2 sœurs d'accord. Grâce à la force de persuasion et la ruse de Lunette, Yvain réussit encore à obtenir un entretien avec Lodine. Il lui demande d'être la gardienne de la fontaine magique. Celle-ci le pardonne et l'assure de son amour. Yvain et Lodine peuvent désormais vivre heureux.